بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais expliquer la leçon suivante. Prévention des dangers du courant électrique. La première partie de cette leçon, recherche d'une panne dans un circuit électrique simple. Pour cela, on réalise le circuit électrique simple suivant. La lampe ne s'allume pas, ce qui montre qu'il existe une panne dans le circuit électrique. Pour détecter la panne, on utilise une lampe témoin. On branche cette lampe en dérivation avec chaque dipôle ou chaque élément électrique dans ce circuit. On observe que la lampe témoin s'allume dans le premier et le dernier circuit. Dans le premier circuit, la lampe témoin s'allume, ce qui montre que le générateur ou la pile n'est pas en panne. Mais dans le deuxième circuit, les deux lampes s'allument, ce qui montre que le fil électrique est en panne. Conclusion. Le tableau suivant donne les sortes de pannes dans un circuit électrique et la méthode qui permet de localiser chaque type de panne. Cette partie de la leçon donne quelques dangers de l'électricité. Premièrement, notion de court-circuit. On réalise un circuit électrique en série. Puis on relie les bornes de la lampe L1 par un fil électrique ou un conducteur. On observe que la lampe L1 s'éteint et l'éclat de la lampe L2 devient plus fort. Donc le courant électrique ne traverse plus la lampe L1 mais passe par le fil électrique. On dit que la lampe L1 est en court-circuit. On a un circuit en dérivation. On court-circuite la lampe L1 en branchant un fil électrique entre ses bornes. On observe que le court-circuit de la lampe L1 entraîne aussi le court-circuit de la lampe L2 et de la pile. Conclusion. Un dipôle est en court-circuit lorsque ses bornes sont reliées par un fil électrique ou par un conducteur. En dérivation aussi, un dipôle est court-circuité, tous le sont, c'est-à-dire tous les autres dipôles sont en court-circuit. L'intensité de courant est très grande lors d'un court-circuit. Les effets d'un court-circuit sur les dipôles. Expérience. On réalise les circuits suivants. On ferme l'interrupteur. On observe que la paille de fer brûle. Le courant électrique passe par le chemin qui lui résiste le moins, c'est-à-dire passe par le fil électrique, car les deux lampes sont en court-circuit. Et la paille de fer brûle car le courant qui ne rencontre aucune résistance devient très intense. On ferme l'interrupteur. On observe que la lampe qui est en court-circuit s'éteint et l'autre s'allume. Et la paille de fer ne brûle pas. Donc, le courant électrique suit le trajet où la résistance à son passage est la plus faible, c'est-à-dire passe par le fil électrique. Mais pas d'échauffement ici car la lampe allumée limite le courant qui circule dans le circuit. Dans ce circuit, les deux lampes sont branchées en dérivation. On court-circuite une lampe, puis on ferme l'interrupteur. On observe que la paille de fer brûle, ce qui montre que lors d'un court-circuit,
Le courant provoque un échauffement des fils de connexion qui risque de prendre feu et de provoquer un incendie. Conclusion. Principe du court-circuit. Le courant électrique suit le trajet où la résistance à son passage est la plus faible et circule donc plus facilement dans un fil de connexion ou un métal que dans les récepteurs du circuit. Le court-circuit d'un générateur peut provoquer un incendie. Le court-circuit peut détériorer le composant du circuit. Rôle du fusible. La paille de fer est utilisée comme un fusible. Le fusible est un dipôle destiné à protéger les circuits électriques. Le fusible est constitué d'un fil métallique qui fond et coupe le circuit lorsque l'intensité de courant dépasse une valeur bien déterminée. Le fusible se monte en série avec les autres dipôles. On symbolise le fusible par ce symbole. Quelques dangers du courant électrique. Le corps humain est conducteur. Elle peut donc être en situation d'électrisation, c'est-à-dire traversée par un courant électrique. L'électrisation peut être mortelle, c'est l'électrocution. Maintenant, quelques précautions à prendre. Pour éviter les dangers du courant électrique, on doit respecter les consignes de sécurité suivantes. Ne jamais toucher les bornes d'une prise du secteur. Ne jamais toucher un fil électrique dénudé. Ne jamais réparer un appareil électrique sans l'avoir débranché. Ne pas enfoncer d'objets métalliques dans une prise. Ne jamais utiliser un appareil électrique dans un local humide. Ne pas surcharger une prise multiple. Lorsqu'une personne est électrocutée, il faut éviter de la toucher et couper le courant à l'aide du disjoncteur.